Donc non, c'est pas aussi simple que il faut vibrer l'abondance. Et oui, par contre, on peut changer et on peut devenir fier et commencer à être pleine de gratitude d'avoir assez d'argent pour vivre confortablement, pour pouvoir l'investir intelligemment, pour pouvoir en parler avec son ou sa partenaire, de construire quelque chose seul ou à deux, peu importe, et de mettre cette ressource qu'est l'argent au service de ce qu'on veut vivre et de ce qu'on veut offrir au monde. Mais on a tout ce travail de régulation et de libération du coup de certaines croyances à faire en amont. Bienvenue dans Pas de soucis, le podcast pour se libérer de l'anxiété avec Camille Thomas. Je suis Camille et avant d'être coach de santé, j'ai été une grande anxieuse. Je me suis libérée de l'anxiété le jour où j'ai compris que ce n'était pas dans ma tête. Pas de soucis, c'est le podcast pour celles et ceux qui sont fatigués par tout ce qu'ils ont essayé et qui savent qu'ils ont le pouvoir de guérir de l'anxiété naturellement. Alors si tu veux vivre sans anxiété et que tu as l'intuition qu'on ne t'a pas tout dit, ce podcast est pour toi. Je te retrouve tous les lundis pour explorer les pistes qui te permettront d'accéder au calme à l'intérieur de toi. Bienvenue dans cet épisode sur l'argent. Est-ce que tu te retrouves à la fin du mois et tu sais pas où est passé ton argent? Ou au contraire, tu deviens très anxieuse dès qu'il s'agit de dépenser de l'argent? Ou est-ce que regarder les chiffres sur ton compte bancaire, c'est activant pour toi et c'est difficile? Est-ce que tu te sens en danger permanent ou du moins pas en sécurité quand il s'agit d'argent, avec l'argent? Si tu réponds oui à certaines de ces questions, c'est qu'il y a sûrement du trauma à cet endroit et on va en parler dans cet épisode. Peut-être que ça t'est déjà arrivé de faire des recherches sur l'argent, de chercher des articles sur internet ou des podcasts, et peut-être que tu t'es rendu compte comme moi que c'était hyper difficile de trouver des sources qui parlent d'argent sans aller dans de la manifestation en mode tu ne gagnes pas d'argent parce que tu vibres pas l'abondance, ou complètement de l'autre côté du spectre qui est l'éducation financière pure je pense qu'on devrait tous et tout avoir, mais qui va pas être l'objectif de cet épisode. Donc mon objectif avec cet épisode, c'est plutôt de donner des pistes explicatives, déjà pour comprendre que le trauma, l'attachement, l'argent, tout ça, c'est des sujets qui sont liés, et ensuite comprendre comment et qu'est-ce qu'on peut faire pour briser le cycle, pour que l'argent commence à travailler pour nous, à matcher ce qu'on veut dans la vie, et que cet argent, il nous permette de donner vie à nos projets, d'avoir l'impact qu'on veut avoir, de vivre ce qu'on veut vivre finalement. Quelque chose que je veux préciser avant de commencer et un petit partage sur mon expérience personnelle. Avant même de pouvoir parler d'argent, il a fallu que je fasse la paix avec le libre arbitre de chacun. Et c'est drôle d'ailleurs ça parce que ma liberté, c'est vraiment ma valeur numéro 1 et je la protège énormément. Mais quand il s'agissait de la liberté des autres quant à leur argent, je leur laissais pas cette liberté. Je m'explique. Avant, j'écoutais personne sur le sujet de l'argent, et j'écoutais personne surtout à partir du moment où la personne ne dépensait pas son argent dans des choses que je validais, en fait, dans des choses qui correspondaient à ce que moi, j'estimais utile, éthique, etc. Donc par exemple, j'allais pas écouter une coach sur l'argent et sur la façon dont elle gérait ses finances à partir du moment où elle disait moi j'adore les sacs de designer, les sacs Louis Vuitton et donc j'achète des sacs Louis Vuitton. Et à partir du moment où je voyais ça, et ben c'est comme si voilà, ça effaçait, ça infirmait toute l'expertise qu'elle pouvait avoir sur l'argent. C'est un peu comme si je disais non, je vais pas chez l'ostéopathe parce que lui-même il a pas une posture parfaite tout le temps avec son dos. Et à ce moment-là, pour moi, c'était logique de penser comme ça, en fait. Mais maintenant, je me rends compte que ça avait pas grand sens, finalement. Et il m'a fallu du temps pour me libérer de ça. Donc, avant de se lancer dans le sujet de l'argent, je pense que c'est hyper important de rendre son libre arbitre à chacun sur le sujet. Sinon, il y a forcément une partie de nous qui va diaboliser ce sujet de l'argent et ça va nous empêcher de nous concentrer sur ce qui nous intéresse, ce qui est notre attachement, notre relation à l'argent, nos traumas éventuels avec l'argent. Parce que la vérité, c'est que c'est sur ces sujets-là qu'il nous faut nous pencher, si on veut résoudre les choses et améliorer les choses dans notre relation à l'argent. Parce que l'argent, il est neutre en soi. Et c'est important de se rappeler ça, et de rendre à César ce qui est à César, de se rappeler que je suis pas responsable de ce qu'en fait mon voisin, de son argent, je suis juste responsable de comment moi je le gère, et je suis responsable de le faire travailler au service de ma vie, de ce que je veux vivre et de ce que je veux créer. Et si tu n'es pas là où tu veux être avec l'argent aujourd'hui, ça veut dire qu'il y a du travail là-dessus, et plus vite on ramène l'énergie vers nous sur le sujet, au lieu de s'occuper de comment les autres dépensent leur argent, plus vite on pourra avancer. Et ça, je veux le préciser ici avant de commencer, parce que moi j'ai perdu
tellement de temps avec ça, et il y a des personnes dont j'aurais pu vraiment écouter les conseils, qui étaient vraiment de bons conseils, mais que j'ai pas écouté, je suis passée à autre chose, j'ai zappé, parce que je validais pas la façon dont ils dépensaient leur argent. Et si je m'étais libérée de ça plus vite, eh ben j'aurais pu ramener l'énergie à moi, l'attention sur moi et m'occuper de mes finances personnelles à moi. Quelque chose d'autre dont on a besoin de se défaire pour parler d'argent, pour moi, c'est la manifestation avec l'argent. Je vais en parler d'un point de vue plus rationnel ici, parce que la loi de la manifestation, elle existe, et on peut même l'expliquer, je vais pas le faire dans cet épisode, mais on peut l'expliquer quand on s'intéresse à certaines parties du cerveau. Par contre, avec l'argent, je pense que si on n'a pas travaillé sur nos traumas et notre attachement, ce sujet de la manifestation, il nous fait juste faire n'importe quoi. Moi, j'aurais beaucoup mieux géré mon argent si j'avais pas écouté toutes ces choses sur le fait de vibrer l'abondance et que j'avais commencé à regarder concrètement les chiffres sur mon compte, qui me terrorisaient en fait. Mais je le savais pas que ça me terrorisait parce que j'étais dans un évitement total et dans un évitement qui était aussi totalement inconscient. Donc le narratif de l'abondance, bien sûr, il était très attrayant. Mais en attendant, je faisais n'importe quoi. Pour moi, travailler sur l'abondance, ça a du sens une fois qu'on a un système nerveux en bonne santé, régulé, et qu'on trouve de plus en plus de sécurité dans le monde. Avant ça, il faut s'en libérer de cette histoire d'abondance. Il faut travailler d'abord sur nos traumas, d'abord sur l'attachement, et l'abondance, elle vient dans un deuxième temps. Donc pour comprendre le lien entre trauma, argent, attachement, revenons sur l'attachement. Si en tant que nouveau-né et tout petit enfant, j'ai eu l'affection, la connexion, la sécurité, l'amour, que je pouvais m'exprimer, que je pouvais explorer, que je pouvais rire et sentir l'attachement de mes parents dans tout ça, la carte intérieure qui se crée à l'intérieur de moi, c'est celle de la sécurité. Et la croyance de base, c'est le monde est sûr, je peux l'explorer avec curiosité, le monde me procure ce dont j'ai besoin et je suis en sécurité avec les personnes autour de moi. Si au contraire j'ai grandi dans un environnement où il n'y avait pas de connexion, voire un environnement abusif où je pouvais pas m'exprimer, je pouvais pas explorer le monde, où c'était un jour oui, un jour non, où je savais pas de quoi demain serait fait, si on allait répondre à mes besoins ou pas, et on se souvient qu'un petit enfant il est complètement dépendant, hein, donc c'est vraiment une question de vie ou de mort, la question de est-ce qu'on va répondre à mes besoins ou pas, alors la carte intérieure qui se crée en moi, c'est celle du danger. Et la croyance de base, c'est le monde est dangereux, je ne peux faire confiance à personne, je suis tout seul et je peux compter que sur moi-même. On grandit avec l'une ou l'autre de ces croyances fondamentales. Parler d'abondance à la personne 1 qui a une carte de sécurité à l'intérieur d'elle, c'est super. Son système va lui permettre de prendre des décisions avec calme, de prendre des risques mesurés dans la gestion de ses finances. Cette personne, elle a aussi une bonne intuition sur à qui elle peut faire confiance ou pas. Et donc, en mettant son intention et son attention sur le fait de gagner plus d'argent et de créer de l'abondance, elle a de bonnes chances de réussite. Si par contre, maintenant, je prends la personne 2, qui a une carte interne de danger, et qu'on lui dit qu'il faut qu'elle vibre l'abondance pour gagner plus d'argent, qu'est-ce qui va se passer ? Et ici, je vais parler de mon expérience personnelle, parce que les questions que j'ai posées au début de l'épisode, il y a quelques années, je répondais oui à chacune d'entre elles. Je me retrouvais à la fin du mois et je savais pas où était passé mon argent. Normal, puisque je regardais jamais mes comptes, parce que regarder mes comptes, ça m'envoyait dans des vagues d'anxiété dont je ne pouvais pas revenir et ça durait toute la journée, voire des jours entiers. Et en même temps, j'étais aussi hyper anxieuse à l'idée de dépenser de l'argent, et de façon générale, je me sentais en danger permanent en fait sur le sujet. Il n'y en avait jamais assez, et en même temps je le dépensais pas correctement, enfin c'était hyper difficile et hyper submergent. Et sur ce sujet-là d'ailleurs, sur ce sujet du danger, une réalisation qui m'a fait faire un bond en avant aussi sur le sujet de l'argent, c'est de réaliser que j'attachais toute ma sécurité à l'argent. Si j'avais pas d'argent, j'allais mourir. C'était vraiment à ce niveau d'intensité-là dans mon système de croyances et du coup dans mon système nerveux. Donc les enjeux, ils étaient énormes. Donc c'est pas étonnant que j'étais tellement submergée à chaque fois que j'étais en contact avec le sujet. Une de mes très bonnes amies qui est coach, Anaïs Lebrec, je mettrai son Instagram dans les show notes. Avec Anaïs, on a beaucoup travaillé sur le sujet de l'argent et un jour, elle m'a fait traverser le scénario catastrophe. Donc elle m'a posé la question, qu'est-ce qui se passerait si vraiment t'avais plus du tout d'argent ? Déjà, là, j'ai senti l'activation en moi. Mais j'ai dit, je finirais sous un pont. Qu'est-ce qui se passerait ? Voilà, j'avais tout ça. Et elle a continué à me poser la question. Ok, mais qu'est-ce que tu ferais ?
Qu'est-ce que tu ferais ? Qu'est-ce que tu ferais ? Je disais, bah voilà, je pourrais plus payer mon loyer, j'aurais plus d'appartement. Ok, bah qu'est-ce que tu ferais ? Qu'est-ce que tu ferais ? Et j'en suis arrivée à, je retournerais chez ma mère, à un moment. Et si j'en ai marre de ma mère, j'irai dormir chez X ou Y, genre chez une amie. Et ça peut paraître très simple, mais de faire cet exercice-là, ça m'a fait réaliser que ma sécurité, elle était bien plus dans mes relations que dans les billets de banque, en fait. Mais ça, je pouvais pas le voir. Avant, je pouvais pas le voir puisque ma carte intérieure, elle était celle du danger, et la croyance était que je suis seule, et je peux compter que sur moi-même. Et ici, on reconnaît l'attachement évitant, hein. Je peux compter que sur moi-même. Et en même temps, c'était un chaos, cet espace-là, parce que j'étais en colère contre moi-même, parce que je voyais bien que mes façons de faire avec l'argent marchaient pas. Et en même temps, il y avait cette croyance très très forte de je peux compter que sur moi-même, mais moi-même, cette personne-là, ne fait pas les choses bien. Et donc, il y a de la colère, il y a de la honte, il y avait beaucoup de désespoir aussi. Et ça, c'est un espace qui est très difficile, parce qu'il est submergent. Et c'est un espace qui nous garde en sympathique. Et puis après, on écoute des choses sur l'abondance. Et donc notre système sympathique, il fait quoi ? Il est en mode, ok, abondance, abondance, qu'est-ce qu'on fait en sympathique ? On cherche des solutions rapides, on voit tout en blanc ou en noir, et généralement, ça amène pas les bonnes décisions, ça. Et ce qui se passe aussi quand on a cette carte de danger à l'intérieur, et que du coup, on n'a pas un attachement sécure, dans nos relations, on tend à faire confiance aux personnes qui n'ont pas gagné notre confiance, qui nous ont pas montré qu'elles étaient dignes de confiance, et à ne pas écouter les personnes qui sont là pour nous et à qui on pourrait accorder notre confiance. Et donc on s'imagine bien que quand il s'agit de nos finances, cette boussole de l'attachement qui est complètement déréglée, elle peut avoir des conséquences qui sont vraiment pas cool. Et moi, cette influence d'un attachement qui est pas sécure et d'une carte de mon système nerveux qui est celle du danger, je l'ai vraiment vécu, c'est exactement ce qui m'est arrivé. Juste après mes études où j'avais pas mal travaillé, j'avais gagné un petit peu d'argent, au lieu de me créer un petit coussin de sécurité, ce que tout conseiller financier conseillerait de faire, j'ai monté une première entreprise dans laquelle j'ai tout investi, sans garder de petits coussins financiers pour moi. J'ai tout investi, pour laquelle je me suis endettée aussi, avec 2 emprunts. Je me suis associée à une personne qui n'était pas la bonne personne pour le job, et moi non plus, j'étais pas la bonne personne pour le job d'ailleurs. La gestion financière de l'entreprise me mettait dans des états de panique, mais juste incontrôlables. Et ça a duré pendant des années. Ça a duré pendant toute la durée du projet, qui a duré entre 2 et 4 ans, en fait. Tellement de fois, mais vraiment tellement de fois, quand j'étais sur les finances, j'avais la sensation que j'allais mourir. Vraiment, c'était une intensité qui était tellement énorme. J'ai mené l'activité pendant 2 ans, mais il m'a fallu 4 ans pour clôturer la société, pour rembourser toutes mes dettes. Ça a été vraiment hyper difficile. Et maintenant, je sais que tout ça, c'était le résultat de cette carte intérieure que j'avais, qui était celle du danger. En permanence. Pourquoi je te raconte ça, l'histoire de ma première entreprise ? Je te raconte ça pour illustrer un principe qu'on connaît déjà et qui s'applique aux finances personnelles. Et ce principe, c'est que le trauma entraîne le trauma. Moi, je sais aujourd'hui qu'à partir du moment où j'ai commencé à être autonome avec mon argent, il m'a fallu 10 ans pour arriver à un attachement sécure avec l'argent. 10 ans, dont 3 à 4 ans de travail intense sur ma santé, sur mes traumas, sur mon système nerveux. Et c'est que maintenant que je commence à vraiment m'éduquer financièrement et à me donner une chance au niveau de mes finances personnelles. Et c'est normal parce qu'avant, le sujet, il me dérégulait tellement que j'étais pas capable d'avoir cette posture plus objective, plus détachée, et même d'avoir une capacité d'apprentissage, en fait. Déjà, juste parce que je faisais confiance à personne, comme je le racontais au début. Et pourquoi il m'a fallu autant de temps, pourquoi il m'a fallu 10 ans, pourquoi il m'a fallu recréer un énorme trauma financier pour moi-même pour commencer à vraiment travailler sur ce sujet-là, parce que tout ce que j'avais vécu, toutes mes interactions avec l'argent depuis petite, depuis toute petite, tout avait été, c'était que des interactions négatives et traumatiques. Et ça, c'est aussi une grosse réalisation que j'ai eue c'est un exercice que je te conseille de faire, ça de lister toutes les interactions que tu as eues avec l'argent. Et moi, j'ai fait cet exercice et je me suis rendu compte que c'était que des interactions négatives, en fait. Que ça. Que des disputes autour de l'argent, que des situations où l'argent manquait et du coup, on s'est retrouvés dans des situations mais vraiment hyper difficiles avec mes parents, moi après quand j'étais étudiante avec ma mère, enfin ça a été hyper dur. Et donc évidemment j'avais cet attachement mais complètement insécure, alors déjà dans mes relations et alors à l'argent n'en parlons pas.
Donc non, c'est pas aussi simple que il faut vibrer l'abondance. Et oui, par contre, on peut changer et on peut devenir fier et commencer à être pleine de gratitude d'avoir assez d'argent pour vivre confortablement, pour pouvoir l'investir intelligemment, pour pouvoir en parler avec son ou sa partenaire, de construire quelque chose seul ou à deux, peu importe, et de mettre cette ressource qu'est l'argent au service de ce qu'on veut vivre et de ce qu'on veut offrir au monde. Mais on a tout ce travail de régulation et de libération du coup de certaines croyances à faire en amont. Donc intéressons-nous un petit peu de plus près au style d'attachement en relation avec l'argent. Si j'ai un style d'attachement à tendance plutôt anxieuse avec l'argent, la question, ça va être vraiment, la question primordiale, c'est comment je peux me sentir en sécurité avec ce que j'ai déjà. Parce que souvent, les personnes qui ont une tendance anxieuse avec l'argent, c'est les personnes qui vont travailler jour et nuit pour avoir plus d'argent, qui vont économiser, c'est ce que j'appelle le syndrome de l'écureuil, qui vont tout optimiser et qui aimeraient, au plus profond d'elles, ces personnes, elles aimeraient être dans quelque chose de plus équilibré, de pas toujours avoir cette peur de manquer. Elles aimeraient être dans quelque chose de plus équilibré, de plus détendu. Elles aimeraient pouvoir payer un café à quelqu'un sans y repenser 1000 fois après, mais juste elles n'y arrivent pas. Et ça a du sens, puisque la croyance dans l'attachement anxieux, c'est quoi ? C'est « je ne sais pas de quoi demain sera fait ». Et ça, encore une fois, ça a du sens, on s'en souvient, parce que l'attachement anxieux, c'est quoi ? C'est une connexion et une déconnexion des parents. C'est des parents qui sont en on and off dans la connexion. Donc l'enfant, littéralement, il ne sait pas si son besoin de connexion va être satisfait d'un jour sur l'autre, voire d'une heure sur l'autre. Et on retrouve ça après dans l'argent, qui souvent devient un substitut à la connexion humaine, quand il n'y a pas eu assez. Il y a des études là-dessus. Donc si c'est quelque chose que tu vis, cette peur de manquer, vraiment cette tendance à un attachement anxieux avec l'argent, une démarche intéressante, c'est vraiment de se poser la question, ok, à quels endroits de ma vie est-ce que je peux trouver de la sécurité ? Comme ce que je racontais tout à l'heure, où je disais que cet exercice avec Anaïs, ça m'avait fait réaliser que, en fait, toute ma sécurité ne résidait pas dans l'argent, que j'avais beaucoup plus de sécurité dans mes relations, par exemple. Ok, peut-être que toi, tu peux voir ça aussi pour toi, qu'il y a des relations qui sont très sécurisantes. Peut-être que c'est autre chose. Et ici, on peut commencer tout petit. Ici, il va s'agir de jalonner sa journée avec ces ancres de sécurité, dont je parle souvent. Et on peut trouver la sécurité vraiment dans tout et n'importe quoi. Et ça fait partie de ce travail de régulation du système nerveux. Je peux trouver la sécurité dans le fait de regarder une plante que j'aime chez moi. Je peux trouver la sécurité dans une tasse de thé chaude ou dans un chocolat chaud. Je peux trouver la sécurité avec mon animal de compagnie. Et peut-être que si t'es très dérégulé, aujourd'hui, ton animal de compagnie, si t'en as un, c'est ta seule source de sécurité. Et ben ok, multiplie ces moments-là. Multiplie ces moments de jeu, de caresse, de câlin avec un animal. C'est hyper puissant. La sécurité, elle peut venir d'un coin de la maison ou d'un coin de nature que t'aimes particulièrement. Et puis tu peux faire aussi cet exercice du pire scénario dont je parlais, que j'ai fait moi avec Anaïs. Alors, si tu sais que t'es assez dérégulé dans ton système nerveux, assure-toi d'être en ventral, ok, d'avoir des ressources à disposition quand tu fais ça. Ce qui peut vraiment aider, c'est de le faire avec quelqu'un, comme moi j'avais fait, ça peut aider vraiment grandement. Et de se poser la question, ok, si vraiment j'ai plus rien, qu'est-ce que je ferais ? Et avec la personne, trouver des solutions. Comme ça, ce que tu vas faire en fait en faisant ça, c'est utiliser la puissance de l'état sympathique, qui est très créatif quand il s'agit de créer des scénarios catastrophes. Tu vas utiliser cette énergie-là au service de solutions. Et ensuite, ce que tu vas faire, c'est que tu prends la solution qui est la plus rassurante pour toi. Moi, c'était de retourner chez ma mère. C'était le plus rassurant pour moi. Je me disais, en fait, ma mère, elle est propriétaire aujourd'hui, après des années, mais aujourd'hui, elle est enfin propriétaire de sa maison. Je sais que c'est un endroit où je peux tout le temps revenir. Et ça m'apportait beaucoup de sécurité. Et ça, c'est en lien avec mon histoire personnelle, parce que j'ai jamais eu ça. J'ai jamais eu un endroit où revenir, et là, maintenant, j'ai ça. Et donc ça, c'était très rassurant pour moi. Peut-être que pour toi, ce sera autre chose. Peut-être que pour toi, ce sera je vais créer un éco-village avec des potes. Et ça, c'est hyper rassurant. Si jamais, genre, tout va mal. Voilà. Prends la solution qui est la plus rassurante pour toi et ressens ce que ça te fait dans le corps. Et en fait, en faisant ça, tu viens de créer une ressource dans laquelle tu peux te déposer, dans laquelle tu peux venir respirer dans les moments d'activation. Donc ici, pour résumer 2 choses, si t'es plutôt dans l'attachement à tendance anxieuse, jalonne le quotidien d'encre de sécurité et tu peux faire cet exercice aussi du pire scénario qui arrive à une ressource réconfortante, quelque chose que tu peux aller rechercher dans les moments où c'est plus difficile.
Ok, si maintenant j'ai un attachement plutôt évitant à l'argent. Là, pour ces personnes qui ont un attachement plutôt évitant, la démarche souvent c'est j'évite de voir ce qui se passe parce que de toute façon ça ne va pas. Et encore une fois, ici ça a du sens si on se souvient de ce que c'est l'attachement évitant avec le bébé, avec le tout petit enfant. L'attachement évitant il se développe en réaction à des parents qui ne sont pas connectés. Donc en réaction à un environnement où il n'y a pas de connexion. Et il y a tellement pas de connexion, et encore une fois, on se souvient qu'un bébé, il peut pas se développer sans la connexion avec ses figures d'attachement primaires, qui souvent sont le père ou la mère. S'il n'y a pas cette connexion, il peut pas se développer. Donc ce qui fait, c'est que ce système d'attachement, il se tourne vers l'intérieur finalement, et l'enfant, il arrête même de chercher la connexion, il se dissocie. Et donc ça, avec l'argent, si on applique ça à l'argent, c'est les personnes qui vont pas regarder leur compte, et en conséquence qui peut-être vont dépenser plus d'argent qu'elles n'en ont, ou qui vont pas le dépenser comme elles aimeraient. Peut-être par exemple que cette personne, elle a un projet dans lequel elle veut investir, mais voilà, elle mange plusieurs fois par semaine dehors, elle budgète pas du tout, et du coup elle n'arrive pas à économiser. Et ça c'est normal, puisque ces personnes-là qui ont un attachement évitant, elles veulent pas être connectées à l'argent. Quand on a un attachement évitant, on évite la connexion, que ce soit dans les relations avec les autres, que ce soit avec l'argent. Quand le sujet émerge, on se dissocie, on ne veut pas la connexion. Et je vais parler après de ce qu'on peut commencer à faire pour commencer à s'approcher de façon safe du sujet. Avant ça, parlons rapidement de l'attachement désorganisé. Ensuite, il y a donc les désorganisés. L'attachement désorganisé, c'est un mélange d'attachement anxieux et évitant. Les désorganisés, c'était comme moi, qui quand j'avais de l'argent devenait hyper écureuil, que je commençais à tout regarder pour économiser à fond, à chercher n'importe quel petit boulot qui me permettrait d'en gagner plus, surtout quand j'étais étudiante. Et quand il y avait moins d'argent, au contraire, je devenais complètement évitante parce que je me sentais tellement pas en sécurité que je préférais pas regarder, et donc YOLO, il n'y avait plus aucune gestion. Donc j'oscillais en permanence entre tout regarder et faire attention aux moindres centimes et plus du tout rien gérer. Donc pour résumer ici, le trauma, et notamment quand on parle d'attachement, on parle surtout du trauma développemental, le trauma développemental, il influe sur notre attachement. L'attachement, il se joue dans toutes nos relations, et donc aussi dans notre relation à l'argent. Et donc la façon dont on gère notre argent, dont on gère nos finances, est influencée par l'attachement et donc est influencée par le trauma. Et donc puisque le trauma amène le trauma, quand on n'est pas dans un attachement sécure avec l'argent, on aura plus de chances de créer consciemment ou inconsciemment d'ailleurs, des situations financières difficiles qui dépassent la capacité de notre système nerveux à gérer parce qu'elles sont hyper anxiogènes, et ce faisant, on crée pour nous-mêmes à nouveau du trauma financier qui continue de nous garder activés sur le sujet de l'argent. Donc on est vraiment dans ce cercle vicieux. Donc ce qu'on veut faire, c'est qu'on veut créer de nouvelles expériences en relation avec l'argent. C'est vraiment de renouveler notre bibliothèque interne là-dessus et créer des nouvelles expériences qui soient plus positives avec l'argent. Et la première étape, ça va être pour ça de gagner en clarté sur l'état de nos finances. C'est pas du tout une étape facile, mais c'est la première étape. Mais c'est pas du tout facile. Quand tu vas essayer de gagner en clarté sur l'état de tes finances, il y a 1000 parties de toi qui vont émerger et qui vont essayer de te convaincre que c'est pas le moment, que c'est pas la peine, qu'il y a du linge à repasser, etc., etc. Ça va être hyper activant. Surtout si tu as une tendance évitante et ou désorganisée, et que tu as tendance à pas regarder tes comptes, à pas regarder les chiffres, se mettre au clair là-dessus, ça va être hyper activant. Donc là, c'est le moment où tu sors tes outils de régulation, où tu sors tout ce que tu as appris dans le podcast avec moi ou dans le coaching avec moi. Tu fais un tableau Excel avec ce qui rentre et ce qui sort. Pour chacun de tes comptes en banque si tu en as plusieurs. Parce que moi, je l'ai fait ça. J'ai commencé le tableau Excel de ce qui rentre et ce qui sort, mais que pour un des comptes. Comme ça, j'avais pas une clarté complète. Donc pour chacun de tes comptes, tu mets dans l'Excel ce qui rentre et ce qui sort. On peut même pas commencer à parler de finances personnelles et à aller vers plus d'abondance et à faire travailler l'argent pour nous si on n'a pas ça. Une fois que tu as ça, là ça dépend de si tu es seul ou à deux. Je pense que si on a un projet de vie avec quelqu'un, l'étape d'après c'est d'essayer d'en parler à deux et vraiment d'essayer d'en parler à travers le spectre de la sécurité. Donc vraiment en disant des choses comme je me sens pas en sécurité avec ça. Pour moi, c'est difficile de regarder les comptes, par exemple. Je me sentirais plus en sécurité si
on gardait nos finances séparées, ou si on avait un compte commun, au contraire, peu importe ce qui te fait te sentir en sécurité. Mais vraiment essayer d'être dans ce niveau de communication-là avec l'autre. Et ça demande une certaine vulnérabilité, ici. Et ensuite, là, qu'on soit seul ou qu'on soit à deux dans ce projet avec l'argent, qu'on soit seul ou à deux dans ses finances personnelles, moi, ici, plus j'avance sur le chemin, et j'avance doucement, parce qu'il y a plein d'activations sur ce chemin-là pour moi, mais plus je pense que se faire aider, ça peut vraiment être une bonne idée. Ce qui m'aide beaucoup aussi, moi, c'est de regarder ou d'interagir avec des personnes qui ont ce que moi je considère une relation saine à l'argent, et d'observer un peu comment elles opèrent, ces personnes-là. Par exemple, j'ai un ami, lui, il a un bon salaire, on parle pas de fortune non plus, mais vraiment un bon salaire, genre dans les 3 000 € par mois. Lui, il a une relation qui est très engagée avec son argent, mais sans qu'elle soit émotionnelle. Il a décidé d'avoir un gestionnaire de patrimoine qui l'aide avec ses impôts, avec ses investissements, comme ça, voilà, il fait pas de bêtises, et il considère vraiment l'argent comme un moyen d'avoir le choix, en fait, d'avoir le choix de vivre ce qu'il a envie de vivre. Et moi, c'est ma vision des choses aussi, donc je suis vraiment alignée sur cette vision avec lui. Et du coup, juste en parler de tout ça avec lui, ça m'inspire beaucoup, et de regarder ce qu'il fait, comment il opère, je trouve ça super, en fait, d'avoir dans mon entourage quelqu'un qui peut me modeler quelque chose de complètement différent de ce que j'ai vu en grandissant. Qui peut me modeler quelque chose qui transpire l'ordre, la clarté, la sécurité avec l'argent, alors que tout ce que j'avais absorbé jusqu'ici avec l'argent, c'était le chaos, le danger, les disputes, les drames, voilà. Là, lui, il me permet vraiment de me modeler quelque chose de différent, et même s'il ne s'agit pas de mes finances personnelles, c'est déjà une expérience différente avec l'argent que je vis, juste de par mon interaction avec lui, et de par l'observation de ce qu'il fait. Donc ici, pour résumer à nouveau les étapes, la première étape, ça va être de prendre conscience de ma relation à l'argent. Est-ce que je suis à tendance anxieuse, évitante, désorganisée? Comment est-ce que je suis avec tout ça? Ensuite, ça va être de créer assez de sécurité pour pouvoir regarder ce qui se passe et gagner en clarté sur la situation concrète. Où est-ce que j'en suis avec les chiffres? Et peut-être que avant de pouvoir faire ça, tu as besoin de créer un petit peu de sécurité à l'intérieur de toi. Ensuite, troisièmement, on recrée encore de la sécurité à l'intérieur de nous, et on va pouvoir créer cette sécurité en fréquentant des personnes avec qui on peut en parler, et peut-être même ça peut être jusqu'à aller payer une personne qui peut nous aider avec ça. Et une quatrième étape, qui est bien sûr un point important dont j'ai pas vraiment encore parlé, mais c'est vraiment de s'ancrer dans « je mérite ». Et ça, le trauma, ça peut nous voler ça. Ça peut nous empêcher d'être ancrés dans « je mérite d'avoir de l'argent » qui va me permettre de vivre ce que je veux vivre. Et ce « je mérite », c'est pas juste cognitivement, c'est vraiment de sentir dans le corps que oui, tu peux vivre autre chose avec tes finances. Et ici encore, c'est pas du rêve éveillé, c'est pas du wishful thinking, comme on dit en anglais. C'est quelque chose de très concret. C'est de dire, voilà la situation dans laquelle je suis aujourd'hui, elle me convient pas, et je sais que je peux vivre quelque chose d'autre. Je le sens dans mon corps, mais tout en étant présente à la situation d'aujourd'hui. C'est très différent, ça, que de juste souhaiter que les choses soient différentes. Parce que souvent, quand on fait ça, juste « Oh, j'aimerais tellement avoir 500 € de plus par mois, ou 1 000 € de plus par mois », quand on est là-dedans, souvent, c'est pas assez puissant pour qu'on puisse se mettre en action pour changer, et tout ce que ça fait, c'est de nous laisser dans une posture de séparation de « eux, ils ont de l'argent et pas moi », par exemple. Et d'ailleurs, si c'est là où tu es aujourd'hui, fais de la place pour ça, et vois si tu peux t'ancrer dans... Voilà, shifter un petit peu ça, et si tu peux t'ancrer plutôt dans « Voilà la situation aujourd'hui, elle me convient pas, mais je mérite, je sais que je peux vivre autre chose, je le sens dans mon corps, mais je suis présente à la situation aujourd'hui. » C'est vraiment cette double présence. Cette double présence dans le corps, je suis complètement présente dans le présent, et je commence à ressentir aussi le futur, je commence à ressentir quelque chose qui est différent. Et comment est-ce que tu peux commencer à ressentir ça, à ressentir davantage de sécurité dans tes finances? C'est en te donnant de la sécurité aujourd'hui, même dans des petites choses. Jalonne ton quotidien d'encre de sécurité, travaille vraiment à ce niveau le plus profond qui est le niveau du système nerveux. Et ça, c'est pas forcément intuitif quand on parle d'argent, quand on parle de finances, mais c'est vraiment à ce niveau-là qu'il faut travailler. Je m'arrête là pour aujourd'hui. Ce travail, c'est un travail qu'on fait bien sûr dans mon programme de coaching Arise. La prochaine session, elle commence le 6 mars.
J'en parle là souvent dans les épisodes parce que ça commence bientôt. Donc ça commence le 6 mars. Si tu veux rejoindre la liste d'attente, tu trouveras le lien dans ma bio sur Instagram. Je vais le mettre aussi en dessous dans les show notes de l'épisode. Si cet épisode te fait penser à quelqu'un pour qui le sujet de l'argent c'est un gros sujet, s'il te plaît, partage-lui cet épisode. Encore une fois, il n'y a pas beaucoup de sources et de ressources qui soient pas juste de la manifestation ou juste de l'éducation financière. Donc je pense que cet épisode est vraiment précieux. Merci d'être là chaque semaine si tu écoutes le podcast chaque semaine et je me réjouis de te retrouver pour notre 3e et qui sera le dernier épisode de la série sur l'attachement où on parlera du travail et du repos. On se retrouve la semaine prochaine.